Bonjour, bienvenue à cette vidéo où je vais vous expliquer ce que nous faisons dans ces vidéos de tapping haute fréquence. Alors nous sommes le 9 janvier 2021 et j'ai eu cette idée parce que à cause de ce qui se passe dans la situation, eh bien la vibration des gens est un peu dans la peur, dans la colère, dans la confusion, et donc je me suis dit qu'il fallait monter nos vibrations pour pouvoir passer cette période de la meilleure manière possible. Donc pour pouvoir élever nos vibrations, j'ai eu l'idée de faire donc ces vidéos de tapping haute fréquence, mais c'est vraiment donc pour nous, pour élever nos vibrations, pour qu'elles soient plus positives, et que mais je le fais via une personne, mais que pour ça impacte toutes les personnes qui regardent ces vidéos. Donc ça, c'était le but, c'est donc d'élever la vibration pour que la masse de gens ait une vibration plus positive. Alors, je me suis basée sur la puissance de l'intention et sur donc l'idée que quand on a une intention de faire quelque chose, ça se manifeste, surtout si on est dans une bonne vibration. Et je me suis basée aussi sur un livre de référence qui explique l'intention, qui est La science de l'intention de Lynn McTaggart. La science de l'intention de Lynn McTaggart, où elle explique notamment que quand il y a un groupe de personnes qui prient ou qui méditent pour faire pousser des plantes, les plantes de droite plutôt que les plantes de gauche, eh bien les plantes de droite vont pousser plus rapidement que les plantes de gauche. Et elle a fait la même chose à un moment donné dans le conflit israélo-palestinien. Eh bien, il y a eu un cessez-le-feu pendant quelques jours quand il y a un groupe de personnes qui s'est mis à prier, méditer pour qu'il y ait plus de paix dans cette région. Donc ça c'est pour via l'intention. Et il y a aussi l'idée qu'en physique quantique, si vous connaissez la physique quantique, on dit que l'observateur peut avoir une incidence sur la chose observée. Donc ça peut être une situation, et que si on observe notre passé en étant plus en paix avec ce passé, eh bien notre présent et notre futur peut être différent grâce à cette observation plus positive. Et ça, c'est avec le pouvoir de l'intention, le principe de la physique quantique et aussi les méthodes énergétiques qui ont la particularité d'être assez rapides pour dégager des vieilles choses qui empêtrent notre système. Et donc en fait, quand nous avons des pensées négatives, nous avons des souvenirs négatifs, eh bien, cela empêche l'énergie de circuler convenablement. Alors que quand on utilise ces méthodes, l'énergie circule à nouveau et nous avons des pensées et une vibration beaucoup plus positive. Alors nous allons utiliser donc ces méthodes de psychologie énergétique, dont la plus connue est l'EFT pour Emotional Freedom Technique, donc ou tapping, où on fait des tapotements sur les points d'acupuncture tout en pensant à quelque chose. On fait la logosynthèse avec des mots. On fait aussi la technique d'alchimie intérieure où on touche 3 endroits de chakra tout en disant des phrases. Et la technique de Get Light de Anne-Françoise où on dit des phrases. Il se pourrait qu'on utilise encore d'autres méthodes avec d'autres thérapeutes qui nous rejoignent. Donc ça, je verrai bien avec le temps. Mais donc ça, c'est les moyens que nous utilisons ou les principes sur lesquels on se base. Mais comment vous pouvez en profiter? Comment en profiter? C'est assez simple. Donc en fait, vous allez... Quand vous regardez la vidéo, quand vous vous apprêtez à regarder la vidéo, il est important que vous choisissiez l'intention de guérir un souvenir, une croyance, quelque chose que vous avez envie de guérir, une douleur. Nous ne nous substituons jamais, bien sûr, au médecin, mais souvent la douleur est associée avec des aspects émotionnels. Donc nous pouvons nous occuper des aspects émotionnels. Donc vous choisissez un thème. Vous évaluez l'intensité de ce thème
pour le moment, sur une échelle de 0 à 10. 0, il n'y a pas d'intensité, 10, il y en a beaucoup. Ou la véracité d'une croyance, 0, c'est pas vrai du tout, 10, c'est vrai à 10 sur 10. Puis, quand on commence le travail avec la personne, on lui pose des questions. La personne qui va servir d'exemple, de vecteur pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, on utilise des personnes et on utilise des personnes qui sont volontaires, bien sûr. Et quand on leur pose des questions, imaginez qu'on vous pose cette question à vous et comme ça, vous pouvez plus vous connecter à la problématique et encore mieux en profiter. Donc, quand nous commençons à utiliser les méthodes, nous le faisons par procuration sur la personne, mais forcément sur vous aussi, puisque c'est notre intention. Donc là, vous fermez les yeux. Même si vous connaissez les tapotements, vous ne devez pas tapoter, vous ne devez rien faire, même rien penser. Juste, c'était l'intention du début. Et puis, vous laissez porter pendant toute la vidéo, qui en général dure 1 heure, et voir à la fin, sur une échelle de 0 à 10, s'il y a quelque chose qui a changé. Et vous allez peut-être sentir des choses ou avoir des larmes. Tout ça, c'est normal. C'est en train de sortir de vous et de votre système. Donc, je vous dis bienvenue à ces vidéos et profitez-en bien. En tout cas, moi, j'ai voulu expérimenter en tant que sujet, mais comme vous, c'est-à-dire que j'ai pris une vidéo existante et j'ai pris un problème et j'ai vu qu'il y avait eu un changement. Donc, c'est tout à fait possible. Alors, je vous dis merci et j'oubliais, si vraiment vous appréciez une des vidéos ou toutes les vidéos, eh bien, mettez des petits pouces. Si vous avez envie d'être abonné à la chaîne pour savoir quand une vidéo est publiée, eh bien, vous vous abonnez à la chaîne. Et aussi, si vous avez des changements positifs, eh bien, vous mettez un commentaire en dessous de la vidéo qui vous a fait du bien. Donc, je vous dis à très bientôt.